de la soif du profit, des intérêts, des entreprises, ils ont raison, etc., etc. Vous comprenez, vous allez avoir bientôt les nanotechnologies. Si on se comporte vis-à-vis des nanotechnologies comme on s'est comporté vis-à-vis des OGM, on va stériliser toute une produit de la recherche, tous les produits de la recherche, toute une activité qui va stériliser la recherche dans ce pays. 554 voix pour, les 3/5 des suffrages exprimés sont atteints. La protection de l'environnement intègre le préambule de la Constitution française. Lorsque la réalisation d'un dommage pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution, à l'adoption de mesures afin d'éviter la réalisation du dommage. Un frein au progrès pour ses opposants, l'Académie des sciences en tête. Exemple, on pourrait interdire par précaution les OGM, en attendant d'avoir des certitudes précises sur les conséquences de ces cultures. Biodiversité, pollution, OGM, nucléaire, amiante, climat, la charte entend mettre au-dessus de chacun l'intérêt de l'environnement. Je vais profiter pour pointer une faiblesse de notre pays, sur laquelle je crois qu'on sera tous d'accord. On a une très faible culture de l'évaluation. On prend une décision et on ne se donne pas forcément les moyens d'observer de façon rationnelle et exigeante ce qui est en train de se passer. Et donc ensuite, parce qu'on a des données épidémiologiques très inconsistantes, parce qu'on n'a pas de dispositif dessus et d'évaluation sérieux, on a effectivement des combats théologiques. Et ce qui ressort maintenant, c'est que l'utilisation du principe est faite pour organiser un combat entre des individus contre d'autres individus, en faisant éclater l'idée qu'il peut y avoir un intérêt général, l'idée qu'il peut y avoir que la société doit organiser son développement et l'appropriation d'innovations scientifiques et techniques. Et désormais, ça disparaît au nom de droits individuels, comme celui que reconnaît la Cour d'appel de Versailles, qui est le droit de ne pas vivre angoissé, mais face à n'importe quelle situation. Vous pouvez toujours témoigner d'une angoisse. Et dans l'idée du principe de précaution, il y a l'idée qu'en fait, on ne peut pas faire confiance à la responsabilité individuelle. Et qu'on considère qu'on est dans une société où les initiatives, les libertés de recherche, d'innovation sont en fait dangereuses et doivent être totalement encadrées. On est dans un processus d'infantilisation de la société. C'est vrai qu'un enfant, on lui dit touche pas ça, c'est brûlant, ça va te faire mal, etc. Et progressivement, au fur et à mesure que la société se déculture sur le plan scientifique, sur le plan de la connaissance, sur le plan de la science, et qu'on ignore de plus en plus la science alors que l'on en parle de plus en plus, eh bien on voit cette connaissance qui n'est plus là, et on voit un enfant, un citoyen enfant, à qui on interdit des choses. Quant à la science, on lui interdit, et ça je peux vous promettre qu'en tant que professeur de sciences, je le vois dans les universités, on se plaint tous de la désaffection des sciences. Il y a une méfiance, une suspicion, justifiée d'ailleurs, à l'égard de la science, parce qu'au lieu de développer le sens de la responsabilité, le sens de la prudence chez les savants et de la valeur éthique de leur pratique, on les traite en adversaires, on les traite en danger. Alors demain, vous verrez lundi les nanotechnologies, vous verrez l'informatique avec ses super développements, ses super ordinateurs, ces nanobots, tous ces robots qui vont nous remplacer, tous ces risques qui sont considérables. À la tête, le principe fondamental, c'est que c'est un principe d'immaîtrise, c'est-à-dire laissons faire la science, survivra, marchera, ce qui rendra service à l'homme. L'homme qui ne sera pas forcément celui qu'il était avant, mais qu'il deviendra plus tard. Si vous tuez quelqu'un avec une balle dans la tête, c'est un crime. Mais si vous le tuez avec une antenne de téléphonie mobile, il mourra dans 5 ans seulement. Non, le problème c'est... Et peut-être dans 10 ans aussi. Non, alors, nous sommes des cobayes, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire, on essaie une opération, elle ne marche pas, on essaie encore, bon, il y a 10 personnes qui meurent, etc. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on doit accepter que toute la population française soit des cobayes pour une technique dont on ne sait pas si ça marche ou pas? Alors, c'est vrai, il y a une controverse. La controverse, elle existe. C'est pour ça que le juge se prononce. Il y a une controverse, on ne sait pas, personne ne sait, alors on applique le principe. Alors, la controverse, elle tient là-dessus. Il y a des gens qui disent, on a mal. Attendez. Et les autres, ils disent, oui, mais ça fait du fric. Ah, il y a une controverse, effectivement. On est sur un problème d'information. Je rejoins ce que disait Dominique Voynet. La vraie question, c'est effectivement, nous sommes dans une information qui n'est pas sage, trop rapide, hyper médiatique. Il faut réagir dans la minute, que ce soit les scientifiques comme les politiques. On n'a pas le temps de décanter par rapport aux événements. C'est ça qui est dramatique. Quand on voit les blogs sur les radiofréquences
L'inanité scientifique des blogs, je ne parle pas de la syntaxe et je vous rejoins là-dessus, c'est effrayant. Mais c'est effrayant. Et on est là et chacun a l'impression qu'il a la vérité infuse sur son petit ordinateur. C'est dramatique. Donc, sauf que là, le principe de précaution, il n'est pas fait pour ça. Le principe de précaution, il est destiné enfin, c'est une méthode qui permet au pouvoir public d'arbitrer avec le souci de l'intérêt collectif. Sauf que le piège, c'est que l'intérêt collectif, il doit très souvent céder le pas à des intérêts considérés comme supérieurs, qui sont les intérêts des firmes, qui disposent des moyens de faire bosser des chercheurs pour mettre au point des brevets, qui ont des bataillons d'avocats, qui ont les moyens d'exercer un lobbying très pressant, je voudrais finir ma phrase, sur les pouvoirs publics, qui ont les moyens d'acheter des pages et des pages dans les médias, des études biaisées, les rares personnes chargées de faire des études étant des experts rémunérés, appointés par ces intérêts financiers. Non, il n'y a pas d'experts indépendants. Il n'y a pas d'experts indépendants. Le pluralisme de l'expertise, il est où? Oui, le pluralisme. Il n'y a pas d'experts. Laissez-moi quand même vous dire que vous pouvez accuser l'expertise qui vient, qui peut-être... J'accuse pas l'expertise. Je dis qu'il y a des experts qui ne sont pas très indépendants. Qui peut-être liés à des industriels, mais on peut dire la même chose. Non, pas spécialement. Peut-être qu'on peut dire la même chose des experts qui sont liés à des associations de faucheurs volontaires d'OGM, etc. Où là aussi, le sérieux n'est peut-être pas nécessairement le parti pris. Je dois saluer ça fait moins de 10 ans. que face au principe de la couardise politique, le principe de précaution est la dernière arme qui nous reste. Oui. Ah, mais, donc vous n'en faites absolument pas un principe de décision publique, ce qu'il doit être, et vous en faites... moi j'en fais un principe de décision publique. Le mot a été prononcé, une arme. Une arme de certains contre d'autres. Une arme braquée contre d'autres, c'est pas un bon principe. Elle s'appuie sur la possibilité, sur le fait que le principe de précaution donne le droit de faire valoir l'incertitude, de faire valoir ce qu'on ne sait pas dans une bataille où à partir de l'incertitude, on peut emporter la décision, même si on ne peut pas apporter de preuves, on va vous donner raison. Lorsque l'autorité publique prend une décision, désormais, elle est contestable, elle est contestée au nom de la dispersion des intérêts individuels. Soit c'est l'intérêt de groupe, plus ou moins organisé en association, soit c'est au nom d'un intérêt purement individuel, au nom de sa qualité de vie, etc. Ne généralisez pas à partir d'un jugement dont l'avenir nous montrera peut-être qu'il n'est pas suivi d'autres jugements du même type. Je vais juste prendre la parole en précisant, puisque j'ai la chance d'avoir deux verts que j'apprécie, dont j'estime le combat, qu'ils se trompent d'adversaire. Vous comportez un petit peu comme des puceaux, d'une manière générale, vis-à-vis de la science et de tout ce qui détruit la société aujourd'hui. Attaquez-vous, ayez le courage d'être un tout petit peu anarchiste. Au lieu de rechercher le pouvoir et les ministères, attaquez-vous à tous les pouvoirs qui supportent le capital, qui supportent l'industrie, etc. Je ne fais pas un discours de gauchiste. Je vous dis que vous ne vous trompez de combat. Ne parlez pas comme ça, avec cette espèce de paternalisme. Ça va pas. C'est pas du paternalisme, c'est du réalisme. Par rapport à la science et ceux qui sauraient effectivement comment se comporter par rapport à la science. Dans quelques jours, le groupe de travail qui va être fait d'experts multiples que réunit Roselyne Bachelot à la demande du Premier ministre. C'est pas Nathalie. Non, c'est Roselyne Bachelot. Oui. Dans quelques jours, ce groupe se réunit et décide et dit qu'il n'y a pas de rapport entre les faits incriminés et les antennes. Vous faites quoi? Vous continuez un combat? Il n'est pas fait pour ça. Non, parce que le Premier ministre a déjà dit que c'est ça qu'il fallait démontrer. Non, pas du tout. Qu'il n'y avait aucun problème. Non. Ouais. Alors que, par exemple, je devrais dire quelque chose que le Premier ministre ne sait pas. Elle a parlé de la manière de prendre la décision. Elle dit